Hello les filles, alors je voulais absolument vous faire cette vidéo parce qu'elle va toucher vraiment quelque chose de fondamental. En fait, il y a énormément de relations sur le lendemain qui pourraient être évitées si on comprenait mieux les codes des relations et les mots des hommes surtout. Et notamment quand ils vous disent « Oui, je veux bien une relation avec toi, mais je veux pas de relation sérieuse. » Ou alors « Oui, on se voit pour les bons moments, uniquement pour les bons moments. » Ou « On se voit pour une amitié câline. » Bon, voilà, la totale. Vous êtes énormément à tomber là-dedans, je l'ai fait aussi, donc je sais complètement ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et je sais aussi qu'on va y aller, même quand un homme nous dit ça, même si ça sent pas très bon. Et en fait, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Je l'ai fait aussi, donc je sais complètement, c'est, vous dites, oui, mais en me connaissant mieux, bon écoute, il va s'attacher, nanana, il va changer d'avis, obligé forcément. Sauf que malheureusement, ça se termine rarement comme ça, ce genre d'histoire, ça se termine dans les larmes, hein, mais de votre côté, bien sûr, pas du sien, ça c'est une évidence. Et en fait, bon, moi ce que j'aimerais vous dire vraiment dans ce genre de situation, hein, la réponse pourrait être simple, évidemment. Dans ce genre de cas, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas y aller. Hein. Mais bon, je sais, comme j'étais à votre place, je sais que de toute façon, je peux vous dire tout ce que vous voulez. On a juste envie d'y aller. Vraiment, quand quelqu'un nous plaît, que ça nous arrive pas souvent, on n'a pas envie d'entendre « Écoute, c'est peut-être pas une bonne idée. » On a plutôt envie de tout tenter. J'avoue, moi, je peux pas vous blâmer, je l'ai fait. Donc franchement, je vous comprends. Du coup, mon but dans cette vidéo, alors j'ai 3 buts dans cette vidéo. Alors le premier but, déjà c'est vraiment de vous expliquer ce que ça veut dire, ces choses-là. Quand ils nous disent ça, de vous expliquer vraiment concrètement. Je vais vous faire le traducteur langage masculin vers le langage féminin et j'espère que ça va vous dégoûter d'y aller. Bon, même si j'y crois pas trop, hein, voilà, je croise les doigts, mais je n'y crois pas trop. Ça vous évitera de perdre quand même 6 mois de votre temps et surtout de rater votre potentiel futur partenaire parce qu'il sera là, mais comme vous serez occupé avec un autre idiot, vous le verrez pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que donc comme il y a des chances que vous y alliez quand même, n'est-ce pas, je veux quand même vous donner un petit guide de survie. Il y a quand même une petite solution, peut-être un début de solution. Alors je ne vous promets pas que ça va marcher à tous les coups, ça c'est une évidence, mais parfois vous allez pouvoir quand même repêcher certaines relations. Donc je vais vous expliquer comment, donc ça vaut le coup de le savoir. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous faites avoir, quand un homme vous propose ça, c'est souvent que vous êtes mal positionné dans vos débuts de relation en fait. Vous êtes positionné comme une relation pas sérieuse tout simplement, c'est pour ça qu'il vous propose une relation pas sérieuse. Donc j'essaie de vous apprendre un petit peu à court-circuiter tout ça pour que ça se reproduise pas, parce que si ça s'est produit une fois, ça risque de se reproduire, donc c'est un petit peu dommage. Donc vous verrez que c'est vraiment juste une question de positionnement et que vous devez changer ce positionnement. Donc peut-être que ça n'a pas marché avec lui, mais si vous voulez, regardez quand même la vidéo parce que ça va peut-être vous permettre pour une prochaine relation de démarrer sur de bonnes bases et d'arriver enfin à quelque chose. Et enfin, troisième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, alors, effectivement, il y a 5 ans, quand un homme vous disait, voilà, oh, je veux pas de relation sérieuse, nanana, bon, ça partait très mal, hein, c'était vraiment mal barré, et on peut dire qu'il avait un intérêt limité pour vous. Hein, je pense qu'on va pas se cacher, on va pas mettre midi à 14h, hein, normalement c'est qu'il ne s'intéressait pas tant que ça à vous. Sauf que là, maintenant, en 2023, hein, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression, quand je vous entends, quand j'entends tout ce que vous me racontez sur vos débuts de relation, même si vous plaisez beaucoup à un homme, j'ai l'impression qu'ils vont quand même tenter le coup. Ils vont quand même tenter le coup de vous proposer une relation, d'évaluer une relation pas sérieuse, parce qu'il sait que souvent ça marche. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça marche? Même s'il voulait au départ une vraie relation avec vous, enfin même s'il n'était pas contre une vraie relation, qui vous propose quand même une relation pas sérieuse, il aura le beurre et l'argent du beurre. Il vous aura à disposition sans s'engager derrière, donc c'est merveilleux. Et le problème, j'ai l'impression que de plus en plus, les hommes font ça, ils sont au courant en fait, ils sont au courant qu'on va quand même dire oui hein, quand on nous propose une relation d'évaluer et ils en profitent un petit peu. Donc sincèrement, on a une responsabilité collective là-dedans, hein, nous les femmes, parce que si vous voulez, si on ne les avait pas laissés faire depuis le début, là depuis 5-10 ans, ils feraient pas ça comme ça en fait. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue quand on accepte ceci, qu'on ne doit pas l'accepter, je vais vous dire comment ne pas l'accepter. Et peut-être qu'on va finir par revenir à des relations équilibrées où les hommes ne vont plus nous proposer ce genre de choses. C'est quand même pas très respectueux. Alors voilà, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 5 ans, c'est vrai que les hommes, ils dégainaient quand même moins facilement leur « Ouais, je veux pas de relation sérieuse » ou « On se voit pour les bons moments, n'est-ce pas ?» Tout simplement parce que, bon, ils savent quand même que c'est pas super respectueux, hein, si vous voulez quand même, malgré tout, hein.
Et en fait, si vous s'intéressez quand même un minimum à vous, ça voulait dire perdre une opportunité que de vous manquer de respect et de risquer de vous voir partir. Parce qu'en général, normalement, qu'est-ce qui se passe quand on nous manque de respect? On doit fermer la porte en claquant et tourner les talons, tout simplement. Donc, du coup, ils risquaient de nous perdre. Donc, forcément, ils n'allaient pas oser faire ça. Mais en 2023, c'est plus pareil. Et c'est pas grave si on perd une opportunité. Parce que je vous signale qu'avec les sites de rencontres, c'est hyper facile de faire des rencontres. Donc voilà, une de perdue, 10 de retrouvée, j'ai envie de dire. Hein, l'expression, elle a jamais autant eu de sens qu'actuellement, je pense. Hein. Donc du coup, ils vont pas investir vraiment particulièrement une opportunité parmi les autres, quoi. Voilà, nous sommes facilement interchangeables, n'est-ce pas, mesdames? Et ensuite, bah écoutez, il se trouve que là, depuis tout ce temps qu'ils ont testé, le truc proposer une relation pas sérieuse. Ils voient bien qu'en fait, on dit oui, hein, quand on est un petit peu, voilà, quand on l'apprécie bien, ils savent qu'on va dire oui, même si c'est nul en fait. Ils savent que c'est pas respectueux, mais ils ont bien vu, ah bah tiens, ça marche. Oh bah ça. Donc franchement, pourquoi se priver? Donc ils savent maintenant qu'ils peuvent obtenir le beurre et l'argent du beurre, donc une relation suivie pendant quelques mois, mais sans engagement derrière. Donc ils sont libres, ils gardent leur sacro-sainte liberté. Et du coup, le cercle vicieux dans cette histoire, c'est que même si, je vous dis, en ce moment, maintenant, c'était pas forcément le cas avant, mais maintenant, même si vous lui plaisez beaucoup, qui va tenter ce petit coup de bluff et vous proposer la relation pas sérieuse comme ça, on dit pourquoi pas, hein, c'est voilà, si je peux avoir en plus ça. Mais si par contre vous dites oui, si vous acceptez cette relation dévaluée, mais là vous allez complètement perdre son respect et probablement est-ce qu'il vous fera passer de la case potentielle relation sérieuse à la case relation pas sérieuse. Donc là vous aurez tout perdu quoi. Parce que vous êtes positionné comme relation pas sérieuse, tout simplement en acceptant une relation dévaluée. Donc il aura du mal désormais à vous voir différemment. Voilà, cercle vicieux. Et un petit disclaimer, parce que je sais qu'il y a quand même des hommes qui regardent mes vidéos, donc je tiens à vous dire déjà, non, je vous mets pas tous dans le même panier, hein, franchement, il y a des hommes très très bien, voilà, c'est pas tous les hommes sont des connards et tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. D'ailleurs, j'avoue, je sais pas trop s'il faut vraiment juger les hommes qui font ça, donc un petit peu parce qu'il manque quand même un petit peu de respect, hein, ça voilà, on a le choix, hein, respecter quelqu'un ou ne pas respecter quelqu'un, on a toujours le choix, ça dépend de la personne qu'on veut être. Donc bon, hein, je juge pas trop, mais quand même un petit peu, bon, bref. Et effectivement, tous les hommes ne font pas ça, et moi je vous invite à vous diriger plutôt vers quelqu'un qui ne fait pas ça, hein, tant qu'à faire, même si, comme je vous l'ai dit, ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Effectivement, bah, à un moment, il faut peut-être un petit peu les recadrer, leur expliquer que non, tu feras pas ça avec moi, Coco. Ouais, parce qu'en fait, oui, voilà, c'est ça. Si c'est pas très respectueux, tout simplement, c'est... En fait, vous savez bien, messieurs, hein, qu'on veut une relation sérieuse. Hein. De toute façon, moi, je vous explique, je vous le dis, maintenant vous le savez. Si une femme accepte de vous voir plus de 4 rendez-vous, c'est qu'elle veut se mettre en couple avec vous. Hein. Faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est pas la peine de se fermer les yeux, de se oh, j'ai rien vu. Non, voilà, c'est une femme, si elle accepte de vous voir plus de 4 fois, voilà, pendant plus de 2-3 semaines, c'est qu'elle veut quelque chose. Hein. Donc, c'est pas la peine de continuer à faire semblant de ne pas être au courant. Voilà, vous êtes au courant. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a quand même des hommes qui sont authentiquement pas prêts à s'investir, bon, ou alors qui la personne plaît pas trop, mais ils vont pas le dire. Hein. Mais du coup, bah voilà, peut-être parce qu'ils favorisent leur carrière à ce moment-là, que c'est hyper important pour eux, qu'ils ont vraiment des choses, des objectifs très précis et qu'ils peuvent pas avoir une relation à côté parce que voilà, ils ont pas le temps, ou parce qu'ils ont du mal à oublier leur ex, ou parce que ça fait pas très très longtemps qu'ils sont célibataires, ils ont envie de profiter et ils ont pas envie voilà de faire du mal à une femme en lui faisant croire l'inverse. Voilà, donc il y a des hommes comme ça qui sont dans ces situations-là qui vont dire « Non, je suis désolée, on fera rien, on n'aura pas de relation parce que bah voilà, moi je suis pas prêt, je suis pas disponible actuellement émotionnellement, donc je peux pas t'apporter ce que tu veux. » Hein, il y a des hommes qui n'attendent pas 5 mois pour nous dire ça, voilà, qui disent non tout de suite. Donc, voilà, ça existe, des hommes très respectueux comme ça existe. Alors, en plus, c'est vexant quand on nous dit ça, alors qu'en fait, non, au contraire, c'est un signe de respect énorme. Donc voilà, messieurs, à bon entendeur, hein, voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Mais d'un autre côté, si je vous dis, faut pas tant que ça juger les gens, parce que en réalité, s'ils le font, c'est surtout qu'on les laisse faire. En fait, c'est nous qui leur permettons de le faire. Et donc, on a quand même une responsabilité dans l'histoire. Si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous trouviez un billet de 50 € par terre. À un moment, bah oui, vous pouvez vous dire, oh, je le ramasse pas et tout. Mais de toute façon, vous savez que son propriétaire ne le retrouvera jamais, que si c'est pas vous qui le prenez, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, hein, on peut pas vous dire, oh, c'est mal ce que t'as fait, alors que bon, hein. Et ouais, c'est humain, c'est tout en fait. On les laisse faire, donc ils le font. Et
pense sincèrement que à leur place, on ferait pareil. Si on avait trouvé la faille qui nous permet de faire s'engager un homme alors qu'il n'est pas complètement 100% pour, sincèrement, on le ferait. Hein. Donc, c'est pas la peine de juger les trucs. Effectivement, il y a une faille. On a une faille dans notre système. On a laissé cette faille s'installer. Ils l'ont découvert. Ils en profitent, et bien écoutez, maintenant c'est à nous de combler cette faille et d'arrêter de faire en sorte, voilà, de les empêcher de faire, tout simplement. On peut pester, on peut juger, on peut faire tout ce qu'on veut. À un moment, la meilleure façon de régler le problème, c'est tout simplement de combler cette faille. On ne les laisse plus faire, point. On règle le problème. Et grâce à ça, on arrivera à réinstaurer des débuts de relation équilibré, sain, où il n'y a pas vraiment des jeux de « Ah non, 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 je ne veux pas m'investir, mais enfin je m'investis, mais je ne m'investis pas, nanana, voilà. » Voilà, il faut plus rentrer dans ce genre de choses. On va revenir à des débuts de relation saines et fluides, mais il faut qu'on s'y mette tout. Il faut arrêter de dire amen à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils nous disent. Mais alors, je vous ai dit que j'allais essayer de vous dégoûter de ça, de retomber là-dedans ou de tomber là-dedans en vous expliquant ce que ça veut dire. Traducteur, langage masculin vers le langage féminin. Donc, déjà, je veux pas de relation sérieuse, on se voit que pour les bons moments, ou, le pire, on se voit pour une amitié câline. Alors ça, je trouve ça très moche. J'ai plein de mes coachés qui m'ont dit ça, ce mot-là. Une amitié câline. Alors ça fait super pervers en plus. Ça veut dire relation plan cul. Hein. À un moment, faut pas trouver des jolis mots pour dire un truc hyper vulgaire, hyper moche. Hein. C'est juste une relation plan cul, point. Donc ne vous faites pas avoir. Donc voilà, il faut bien comprendre à quel point, ce que ça veut dire et à quel point vous faites avoir quand vous acceptez ces choses-là, ce que je viens de vous citer, ces 3 trucs, mais il y en a plein d'autres, hein, il y a plein de déclinaisons possibles. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que vous ne serez jamais en couple parce que vous ne lui plaisez pas assez pour qu'il vous sorte dans la rue à son bras, en gros. Il sait qu'il tombera jamais amoureux de vous. Vous lui plaisez pas tant que ça, voilà, point. Mais il vous aime bien quand même. Puis voilà, il sera assez ravi de profiter de votre compagnie, parce que vous êtes sympa, et encore plus de votre corps, parce qu'il est sympa aussi, pendant quelques mois, hein, jusqu'à ce qu'il trouve mieux, entre guillemets. Alors le mieux étant au choix, bon, une fille qui lui plaît plus, mais surtout une fille qui se respecte plus et qui va pas accepter une relation aussi dévaluée. Hein. Ça, je dis rien, on en reparlera, vous verrez. Mais voilà, ça c'est la traduction littérale. Hein. Je suis désolée, c'est pas la peine d'enjoliver ça, c'est pas la peine de mettre des petits papiers cadeaux, des petits nœuds, des petits papiers cadeaux, parce que non, c'est juste moche en fait ce qu'ils vous proposent. C'est pas respectueux, c'est moche. Donc voilà, il y a pas à dire ah oui super, ok génial. Et ce qui est le pire en fait dans cette histoire, mais je trouve terrible, c'est que, mais je vous l'ai dit, hein, moi j'ai fait ça aussi, donc je dis pas ça pour me moquer de vous, je l'ai fait aussi. C'est qu'en fait techniquement, il vous l'a dit clairement qu'il voulait pas de relation sérieuse. Je ne veux pas de relation sérieuse. Ça veut dire je ne veux pas de relation sérieuse, point. Mais nous, je sais pas, il y a un truc là, je sais pas, je crois qu'on entend le première partie de phrase. Parce qu'en général, il nous dit je veux bien une relation avec toi, mais je veux pas de relation sérieuse. Donc nous, je crois qu'on s'arrête à je veux bien une relation avec toi. Et là, après nos oreilles, je sais pas, ça file, elle se ferme, je ne sais pas ce qui se bloque, mais du coup, on n'entend pas la suite. Donc il nous dit je veux bien une relation avec toi. Et là, on était tout de suite en train d'imaginer ah super, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir un chien, nanana. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Désolée messieurs si vous êtes encore en train d'écouter, mais effectivement, on est un peu fofolle à ce niveau-là. Mais bon, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous les femmes. Mais donc, il nous l'a dit. Hein. C'est juste qu'on ne veut pas l'entendre, mais il nous l'a dit. Mais avant de vous donner la solution, alors je voulais juste vous rappeler que ma nouvelle formation d'Indécis à Investi vient de sortir. Et alors si vous avez la problématique dont on est en train de parler en ce moment, franchement, mais jetez-vous dessus parce que justement, moi je vous apprends là, je vous ai dit, vous avez un problème de positionnement. Vous vous positionnez comme une relation pas sérieuse. Et en plus dans cette formation, moi je vais vraiment vous apprendre comment vous repositionner complètement par des actions mais super simples, super concrètes en tant que relation sérieuse. Et vous verrez, ça va vraiment tout changer. Alors si ça vous est arrivé en plus plusieurs fois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à régler et justement vous aurez la réponse dans cette formation. Alors surtout, mais n'hésitez pas, jetez-vous dessus. C'est vraiment c'est des trucs que moi j'ai testé avec mes coachés depuis 5 ans, ça marche super bien, c'est hyper efficace. Donc jetez-vous dessus, vous avez le lien dans la description et j'espère vous retrouver très vite de l'autre côté vers là-bas. Mais alors, est-ce qu'on a une solution à notre problématique? Alors, ou quoi, hein?
Est-ce que vous allez quand même pouvoir avoir une relation avec lui? Parce que c'est ça que vous me demandez depuis tout à l'heure, hein. Je le sais, hein. Je m'en doute, je vous entends, je vous entends. Bon, alors je vous le cache pas, je vous l'ai dit, c'est mal barré, hein. Je suis pas en train de vous vendre une solution magique, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais en même temps, je vous l'ai dit, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui vont tenter le coup par pur bluff, hein. J'avoue que c'est assez fou, mais oui, c'est vrai. Je pense qu'ils se sont passés le mot, ah tu sais, en fait, quand tu proposes à une fille une relation pas sérieuse, il y a 80% de chances pour qu'elle accepte. Donc franchement, te prive pas, hein, parce que là, franchement, tu peux faire tout ce que tu veux, comme ça, elle pourra rien dire, hein, et en même temps, tu auras tout d'elle. Génial. Et c'est vraiment une problématique qui gangrène au début de relation, et plus maintenant qu'il y a 5 ans. Hein. Moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier, et je peux vous dire que c'est de pire en pire de ce côté-là. Donc il y a bien un truc, il y a bien une évolution qu'on doit stopper. On doit mettre fin à ce cycle infernal. Et en fait, je voulais vous parler d'une chose qu'on voit dans le film Barbie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un super film. Et j'ai vraiment adoré ce truc. Et on est beaucoup à avoir adoré ce truc. En fait, à un moment, on a Ken qui parle des relations long terme, à distance, avec un faible engagement et sans prise de tête. Alors en anglais, c'est long term, long distance, low commitment, casual girlfriend. Là, vous avez tous les mots à coller pour dire oui, on se connaît à peine, oui, on a une relation depuis 2 ans, mais voilà, on se connaît à peine. Hein, voilà. En gros, c'est ça. Hein, c'est un petit peu ça. Et ce que j'adore, c'est que vraiment, alors moi, quand j'ai entendu ça, je dis franchement, en tant que love coach, déjà, ça me dit, mais c'est ce que je vois tout le temps avec mes coachés, c'est moi, j'ai déjà connu aussi, donc voilà, c'est exactement ça, on a résumé l'histoire. Et effectivement, ça a causé, cette petite phrase, un électrochoc à énormément de femmes. Alors, je sais que sur TikTok, il y a plein de vidéos où les femmes se filment en train d'exprimer, de raconter ce qu'elles ont ressenti en entendant ça. C'était vraiment une révélation pour elles, et qu'elles se rendaient compte qu'elles avaient accepté des choses, mais totalement absurde en fait, parce que c'est absurde. Je vous redis un petit peu, je décompose le texte. En fait, il accole tous les mots possibles pour dire c'est une relation pas sérieuse, quoi, en gros. Relation long terme à distance, faible engagement sans prise de tête. Donc c'est vrai que c'est des relations qui parfois vont pouvoir durer 2 ans, avec un homme qui vous dit en face de vous « Ah non, mais c'est rien, on se connaît à peine, oh, non. » Mais pendant 2 ans, voilà, ça dure un petit moment comme ça, et par contre, vous n'aurez pas l'engagement, donc vous aurez juste l'insécurité derrière, vous allez vous sentir mal, vous comprendrez pas pourquoi, parce que finalement, vous êtes bien ensemble, donc c'est quoi le principe, hein? C'est quoi cette, ce refus de reconnaître qu'il y a un engagement, alors qu'il y a, techniquement, il y a une relation, il y a un engagement. Bah là encore, c'est vous qui le faites. On les laisse faire, c'est pour ça, parce qu'on ne devrait pas accepter ça, c'est absurde, c'est totalement absurde. Parce que oui, ça répond à 3000% aux besoins d'un homme. Oui, ils aiment avoir gardé leur sacro-sainte liberté le plus longtemps possible. Ils aiment, cette liberté, ils adorent ça, ils se sentent bien comme ça. Ils aiment pas se mettre en couple, ils en ont pas forcément besoin. C'est un sacrifice qu'ils vont faire pour nous, c'est un compromis qu'ils vont faire pour nous, mais au fond, c'est pas ce qui leur plaît. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de casser la relation à chaque moment. Et c'est même pas tant ça. Je sais pas, c'est vraiment une petite notion de liberté. C'est pas qu'il va en profiter derrière, mais il va aimer sentir qu'il n'a pas cette attache. Sauf que nous, ça crache à la figure de nos besoins à nous. Nous, c'est terrible pour nous. Donc, à un moment, dans une relation, on est censé chacun respecter les besoins de l'autre. On est censé trouver des compromis. Et à partir du moment où on entame une relation où il n'y a pas ces compromis, on ne fait que répondre aux besoins d'une des personnes et que les siens sont complètement bafoués, parce que là, c'est le cas, excusez-moi. Vous ne pouvez pas laisser faire ça alors que ça va vous mettre aussi mal. Ça n'est pas possible. Donc du coup, en fait, c'est de notre liberté à nous de dire non, de ne pas laisser une situation aussi absurde se mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce passage du film, et je vous l'ai dit, on est beaucoup à avoir été dans ce cas-là, parce que c'est une prise de conscience énorme. Donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas encore vu ce film, parce que franchement c'est top. Et voilà, parce que nous, en fait, on veut un couple, hein, nous on veut un CDI pépère, hein, où on se sent bien, on est en sécurité, voilà. Et nous, ce qu'on accepte à la place, c'est un CDD de 6 mois, qui est mal payé en plus, hein, payé au lance-pierre, avec 2 heures de transport par jour, et vraiment tout pourri, quoi. Et en plus, ils nous garderont jamais à la fin. Donc, n'acceptez juste pas ça. Vous signerez pas un CDD aussi pourri, alors ne signez pas ce CDD-là. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, par manque de confiance en nous, ou parce qu'on a tellement entendu « Oh, les hommes, ils ont besoin de liberté, les pauvres petits chouchous ». Du coup, on va accepter des conditions qui ne sont clairement pas acceptables.
Et je suis sûre que voilà, c'est les hommes en fait qui font circuler cette idée. Oui, les hommes, ils ont besoin de liberté, nanana. Arrêtez d'écouter. Nous, on a besoin aussi que nos besoins, enfin, on a besoin que nos besoins soient répondus. Donc à un moment, voilà, on peut pas tout donner à l'autre et ne rien prendre pour nous. Voilà, les besoins des deux partenaires sont importants, ils sont également importants. Vous ne pouvez pas sacrifier les vôtres pour les siens et vice-versa. Vous ne pouvez pas demander à l'autre qui sacrifie ses besoins si ça ne correspond pas aux vôtres. Voilà. Donc, on ne peut pas priver l'autre de ses besoins. Donc, c'est quoi la solution que je vous promets depuis tout à l'heure? Du coup, je vous l'ai dit, vous êtes mal positionné, il vous a mis dans la case relation pas sérieuse parce qu'il a senti que vous ne vous respectez pas, parce que vous avez accepté une relation dévaluée. Alors, comment faire pour court-circuiter ça? Bah, c'est simple, pour bien lui montrer, si, t'inquiète, je suis une femme qui se respecte, vous lui dites « fuck you ». C'est tout, il faut lui dire, mais tu me prends pour qui? Moi, je veux bien qu'on apprenne à se connaître, je veux bien qu'on prenne le temps qu'on apprenne à se connaître, il n'y a pas de souci, pour voir si on est compatible pour une relation de couple. Je ne dis pas voilà, qu'on est tout de suite en couple, mais par contre, me proposer une relation comme ça, sex-friend interchangeable, mais tu t'es trompé de personne, mon coco, là. Et je suis vraiment déçue et je te pensais pas comme ça. Voilà, parce qu'à un moment, voilà, faut arrêter de chercher midi à 14h. Il vous a proposé une relation irrespectueuse, une relation dévaluée, comme si vous retirez votre valeur, en fait. Donc, vous avez le droit de vous affirmer, de lui dire, attends, je vois ce que tu fais, je ne veux pas, je refuse ce que tu fais. Vous avez le droit de lui dire ces 4 vérités. Et même, je dirais, vous en avez le devoir. Et le truc qui est complètement tordu avec les hommes, vous savez quoi? C'est que nous, en fait, on n'ose pas leur dire leur cas de vérité parce qu'on a peur qu'ils nous rejettent à cause de ça. Si on l'ouvre un petit peu trop et qu'on dise ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que c'est l'inverse. Eux, ce qui leur déplaît, c'est que vous vous respectiez pas. Donc, que vous ne disiez rien et que vous acceptiez une relation dévaluée. Mais en réalité, si vous l'ouvrez et si vous lui dites... Non, écoute, mon coco, je vois ce que tu fais, je ne veux pas, je ne suis pas ce genre de personne, donc tu vas aller voir ailleurs si j'y suis, s'il te plaît. Et bien là, ça peut complètement changer les choses. Alors là, je vous dis encore, c'est pas magique. Si vraiment il a aucun début d'intérêt pour vous, que vraiment vous lui plaisez pas et tout ça, non, ça va pas donner une relation sérieuse après. Mais... par contre, s'il y avait quand même un petit intérêt qui vous a, par erreur, mis dans la mauvaise case, relation pas sérieuse, parce que vous aviez un positionnement, voilà, on peut pas tout savoir, je suis désolée, moi tout ce que je vous apprends, sincèrement, c'est pas des notions qu'on apprend à l'école ou dans un livre ou je sais pas quoi, c'est pas facile, faut l'apprendre déjà. Et du coup, voilà, vous êtes mal positionné à un moment, donc il vous a mis dans la case relation pas sérieuse, donc il vous propose une relation pas sérieuse. Donc quand vous reprenez votre respect de vous-même et que vous vous affirmez à nouveau, il va pouvoir éventuellement vous faire re-switcher dans la case relation sérieuse parce qu'il voit qu'il s'est trompé, tout simplement. Il s'est mépris sur la personne que vous étiez, il pensait que vous n'êtes pas une personne qui se respectait, et finalement il voit bien, si, elle va pas me laisser faire n'importe quoi, c'est quelqu'un qui se respecte, donc c'est votre seule possibilité pour changer de case. Ça va pas marcher à tous les coups, mais ça peut marcher s'il y avait ce début d'intérêt authentique et s'il était juste un petit peu en train de jouer, mais finalement, écoutez, ça va aussi le piquer au vif, et ça va pas lui déplaire. Alors je sais que pour nous, c'est complètement ahurissant, pour une femme, ça n'a aucun sens. Mais les hommes, ça marche comme ça. Donc n'hésitez pas à lui dire fuck, parce que déjà, c'est mieux pour vous. Je suis désolée, c'est ce que vous méritez. Et ensuite, en plus... on ne sait pas pourquoi, finalement ça plaît aux hommes. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si tout est bien, si c'est un cercle vertueux, allons-y. Et je sais, c'est flippant d'aller répondre à un mec fuck, mais je vous assure, c'est le seul moyen déjà de respecter votre dignité à vous. Ça, c'est important, vous devez pas laisser ça se mettre en place. Et ensuite, effectivement, je ne sais pas par quel miracle, c'est la seule petite chance que vous pouvez avoir pour récupérer quelque chose. Donc voilà, c'est super. Et je tiens à vous dire, vraiment, je vous ai dit plusieurs fois, on a une responsabilité collective là-dedans, dans cette situation. Si on a autant en 2023 de relations malsaines qui se mettent en place, où il y a des hommes qui abusent entre guillemets quelque peu de notre naïveté, n'est-ce pas? C'est parce qu'on les laisse faire, c'est parce qu'on dit oui au lieu de leur dire fuck, et ça c'est pas bien. Et je pense que plus on va leur dire fuck, plus ils vont tomber sur des femmes qui se seront passé le mot aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas non plus, et qui leur répondront fuck, ils n'oseront plus proposer une relation dévaluée. Parce que je vous signale qu'un homme, il n'aime pas passer pour un connard. Donc quand vous lui dites les gros yeux, le regard outré, mais tu me prends pour qui en me proposant ça, quand il aura eu droit à ça 1, 2, 3 fois, je pense qu'il recommencera plus ces relations pas sérieuses. Il va comprendre à un moment qu'on respecte les femmes, qu'on n'abuse pas de la faille, la faille. Et voilà, je pense que ça va pouvoir
faire revenir à des débuts de relation un petit peu plus sains, un petit peu plus équilibrés. Ce que c'était normalement avant, hein, je suis désolée, avant ça se passait comme ça. On nous proposait pas à tout va, ouais tu as une relation pas sérieuse et tout ça. Ça c'est quelque chose qui va vraiment, qui est vraiment prégnant depuis ces dernières années, mais ça ne devrait pas. Donc voilà, il faut briser le cycle de ces rencontres bancales. On a une responsabilité collective là-dedans. C'est pas que pour nous qu'on doit le faire, c'est pour toutes les femmes et pour nous aussi, parce que peut-être que cette relation-là va pas marcher, mais peut-être que dans un an, vous allez rencontrer l'homme de votre vie et que s'il a eu plusieurs fois droit au tu me prends pour qui, il va pas, il va pas oser vous le redemander et voilà, vous allez peut-être pouvoir entamer une belle relation équilibrée avec lui. Donc voilà, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous, donc n'hésitez pas à le faire. Et même si ça veut dire éventuellement le perdre, parce que bien sûr, parfois vous allez le perdre, mais de toute façon vous avez rien, vous n'avez pas de relation, il va vous plaquer au bout de 4 mois. Donc à un moment, c'est pas la peine de dire je vais le perdre, il y a rien, voilà, il y a rien pour l'instant de prégnant. Voilà, je vous le redis encore, s'il y a autant de relations dévaluées qui se mettent en place, c'est parce qu'on les laisse faire par manque de confiance en nous, par manque d'affirmation de nous, aussi par méconnaissance du fonctionnement des hommes, tout simplement. Hein. On ne connaît pas bien les codes spécifiques au début d'une relation. Voilà, on est naïve aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, malheureusement, on est assez naïve. Mais c'est pour ça que je vous dis toujours, le love coaching, c'est pas du tout, voilà, moi je suis et autres petites manipulations, c'est travailler sur ces points-là, sur son affirmation de soi, sa confiance en soi, sur connaître mieux les codes des relations, connaître mieux le fonctionnement des hommes et surtout qu'on comprend les différences de fonctionnement entre eux et nous, tout simplement. Hein. Donc voilà, ça c'est du développement personnel et c'est sur ça qu'on doit travailler en coaching. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de répondre fuck quand on vous propose une relation dévaluée, parce que c'est pas normal et on ne doit plus laisser faire ça. Vous devez garder votre dignité et je vous le redis encore, les petits poissons, il y en a plein dans l'océan. C'est pas que pour eux que les rencontres facilitent, qu'on a de plus en plus d'opportunités. Hein. Pour nous aussi, on a beaucoup d'opportunités, donc arrêtez de vous prendre la tête, de vous prendre le chou sur un mec qui ne vous voit pas à votre juste valeur, parce que c'est vraiment nul. Donc, et si vous avez l'impression justement qu'il n'y a pas assez de petits poissons dans l'océan, c'est parce que vous devez laisser tomber tout ça. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est à multiplier les opportunités de rencontres, donc à sortir, à faire des activités, entamer des nouvelles choses, faire des choses différentes en fait, pour multiplier les opportunités de rencontres, parce que ce qui vous manque justement, c'est d'avoir de nombreuses opportunités pour ne pas surinvestir n'importe quelle opportunité, quoi. Ça, c'est vraiment important, ça fait une différence énorme, parce que c'est vrai que quand on rencontre peu d'hommes, dès qu'il y en a un qui nous plaît un petit peu, voilà, on va être dessus à fond, alors qu'il ne le mérite pas forcément finalement, hein, on ne connaît pas encore très bien, donc il vaut mieux avoir pas mal d'opportunités pour avoir un petit peu, pour garder le sang-froid en fait en tout cas, hein, pour garder notre cerveau en bon état et pour garder le sang-froid. Et dans ce cas, ce sera plus facile de lui dire fuck, hein, si vous manquez de respect, je tiens à vous le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vraiment elle vous a fait un électrochoc parce que c'est vraiment le but et j'espère qu'on va réussir à contribuer tout ensemble à inverser cette courbe des débuts de relations totalement dévalués. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à la semaine prochaine. Bye!